Salut les amis! Doublé pour Mbappé, le Real torpille Valence à domicile. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, nous allons ensemble débriefer ensemble ce match qui vient juste de se terminer qui opposait le Real Madrid au FC Valence. Match comptant pour la 11e journée du championnat d'Espagne qui a tenu toutes ses promesses. Le Real Madrid sortait en fait d'une victoire assez convaincante face au Barça. Lors de la dernière rencontre, lors du dernier Classico, il fallait qu'ils puissent confirmer face à Valence pour renforcer leur place dans le peloton de tête et garder la tête de la Liga. Chose faite ce soir. On a rencontré un match assez intéressant de la part de. On assiste, pardon, à un match assez intéressant de la part du Real Madrid qui, par l'intermédiaire de son entraîneur, Xabi Alonso, a concocté une très belle composition hein, avec dans les buts Thibaut Courtois. On avait en défense Eder Militao et Dean Hulsen, un très bon défenseur d'ailleurs, on va en reparler tout à l'heure. Et sur les côtés, effectivement, latéral gauche et droit, on avait Fodé Valverde qui est un peu le couteau suisse de cette équipe. Et on avait Alvaro Carreras qui m'a impressionné encore une fois de plus aujourd'hui. Et au milieu de terrain, on avait dans la lignée du Classico, en fait, Aurélien Tchouameni, Arda Güler et Jude Bellingham, qui est vraiment en regain de forme en ce moment, on va en parler tout à l'heure aussi. Et en attaque, on avait Kix Bondi comme d'habitude, associé à Franco Mastantuono, l'Argentin, et Vinicius Junior, le Brésilien. Côté Valence, ils ont concocté aussi un 4-4-2 assez intéressant avec un attaquant que j'aime bien qui s'appelle Arnaud Danjuma, qui est très bon. Il a été percuté encore ce soir, même s'il n'a pas été très décisif. Mais il a fait montre des qualités assez louables et c'est plutôt une bonne chose, une bonne augure pour la suite, pour eux. Le match a bien commencé en fait pour les deux équipes. Hein. Le Real Madrid était vraiment en maîtrise, hein, avec un milieu de terrain assez condensé, avec Aurélien Tchouameni qui était en devant la défense. Donc, une fois de plus, lorsque Aurélien Tchouameni est devant la défense, il est très bon. Lorsque son rôle est effectivement de couvrir la défense, il est très bon. C'est pas un créateur en fait. Et lui, quand il est devant la défense, il fait bien le boulot et aujourd'hui, il a fait montre encore de ses capacités, un peu dans la même lignée que ce qu'il a pu faire face à Barcelone lors du dernier Classico. Arda Güler a été très bon aujourd'hui aussi. Il a fait du Arda Güler, il a joué en une seule touche de balle, il a essayé de fournir des ballons pour qu'il se bandit. Et ce joueur, il est très bon. Il faut vraiment lui donner encore plus de temps de jeu parce que je pense que lui, ce sera un taulier à l'avenir, hein, dans un avenir proche au Real Madrid. Et que dire en fait de l'attaque avec Xtobandji. Xtobandji, il a fait un très bon match aujourd'hui. Il a été élu d'ailleurs MVP de la rencontre. Hein. Ces derniers temps, Xtobandji, Kylian Mbappé, il est tellement en forme que toutes ses rencontres se terminent minimum par un but. Et aujourd'hui, il a encore fait montre de ses capacités. Il a fait un excellent match. Il a été auteur d'un doublé, un penalty dans la première période, hein, qui est arrivé très rapidement à la 19e minute. Suite à un centre détourné je pense que c'était Arda Güler, détourné par la tête par Eder Militao, et c'est le défenseur malheureux de Valence qui a retenu la balle de sa main. Et c'était un penalty plutôt logique. Et Chris Bondi, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a transformé très rapidement. Il a pris à compte courant le gardien de Valence pour transformer ce premier penalty à la 19e minute. À la suite de cela, en fait, Valence n'a pas vraiment existé dans la rencontre. Hein. Ils ont essayé de ressortir un peu l'épingle du jeu. Malheureusement, ils étaient étouffés au milieu du terrain. Ils n'ont pas pu sortir les ballons. Et Danjuma, il était complètement isolé. Malheureusement, le pauvre pour lui, il n'a pas pu faire grand-chose parce qu'il était complètement isolé. Et dans cet élan, le Real a poussé. C'est arrivé très rapidement encore par l'intermédiaire de toujours Arda Güler qui a été très décisif et très dangereux aujourd'hui, qui a trouvé Kixto Bondi, qui a su placer la balle à la 41e minute pour tromper de nouveau le gardien de cette belle équipe, vaillante équipe de Valence, Yulen Aguirre Zabala, qui malheureusement n'a pas pu retenir cette deuxième reprise de Kylian Mbappé, qui a apporté le score à 2-0. À 2-0, en fait, il n'y avait même plus de jeu, en fait. Et le match était complètement plié. Ils ont été complètement asphyxiés, en fait, au milieu du terrain de la part de l'équipe de Valence. Et malheureusement, ils n'ont pas pu ressortir les ballons. Et les attaquants de Valenciennes n'ont pas pu éventuellement être nourris. Et ils n'ont pas pu faire grand-chose face à cette belle équipe du Real Madrid. Et je pense que le Real Madrid, ils sont sur une très belle lancée. Ils ont trouvé leur composition type, hein, un peu dans le 4-3-3, un peu dans la lignée de ce que faisait Carlo Ancelotti lorsqu'il était au Real Madrid. Xabi Alonso, lui, je trouve qu'il est pas, il a plutôt trouvé en fait la bonne formule pour l'instant. J'espère que ça durera pour eux. Et surtout, la belle trouvaille, c'est le regain de forme en fait de Jude Bellingham, qui effectivement retrouve son peloton de forme. Il est très très en forme ces derniers temps. Et je pense que si ça continue comme ça, il va faire beaucoup du bien à cette équipe du Real Madrid.
et dans les grandes échéances qui arriveront en Ligue des Champions, avec un Jude Bellingham en pleine forme, c'est toujours une très bonne chose pour l'équipe du Real Madrid. Que dire encore? Il y avait beaucoup de blessés quand même, hein, côté Real Madrid. On avait Lunin, le gardien, c'est pas très très compliqué. Hein, Thibaut Courtois est là, donc facilement remplaçable. Alaba, Rudiger, qui est plutôt un défenseur très dur sur l'homme, très solide, n'était pas là, toujours blessé. Ils ont concocté en fait une défense que je trouve assez posée, hein, avec Eder Militao qui est plutôt bon et Ulsen qui dégage une forme de sérénité qui est plutôt très intéressant comme défenseur. Et ça rassure en fait d'avoir une défense comme ça. Avec la blessure de Carvaral, pardon, Alvaro Carrera, Fede Valverde, ils sont venus respectivement latéral gauche et droit pour soutenir en fait. Par contre, je plains quand même l'absence de Ferland Mendy quand même. Parce que Ferland Mendy, il a toujours été un bon soldat, hein, lorsqu'il était là, il a toujours joué, il a toujours fait montre de ses capacités. Il avait partie du Grand Real qui a remporté la Ligue des Champions avec Karim Benzema. Mais je pense qu'avec ce nouvel entraîneur qui lui donne pas trop de chance, hein, je pense qu'il va être remplaçant désormais. Et ce Alvaro Carreros, pardon, m'a réellement surpris avec cette frappe qui est arrivée au bout de la 82e minute. Il a surpris complètement le, le gardien valencien qui n'a pas pu faire grand-chose face à cette belle frappe de ce latéral. À côté de ça, en fait, on a eu aussi un très bon but de Jude Bellingham qui, au bout de la 44e minute de la première période, a bien éliminé deux joueurs de l'équipe de Valence pour déclencher cette belle frappe qui n'a laissé aucune chance au gardien valencien, qui est pourtant essayé, mais malheureusement, la frappe qui est tellement bien placée qu'il n'a pas pu faire grand-chose. Et ça confirme éventuellement ce que j'ai dit tout à l'heure, de la part de Jude Bellingham, un regain de forme plutôt louable, et je pense que c'est très de bon augure pour la suite pour le Real Madrid d'avoir un Jude Bellingham en pleine forme. Qu'est-ce qu'il faut noter encore par rapport au Real Madrid? C'est les sorties en fait de Vinicius Junior qui se plaignait la dernière fois. Il est toujours le premier à sortir. Aujourd'hui, ils sont sortis les deux avec Kylian Mbappé, ils sont sortis les deux. Et je pense que vu qu'il y a un match de Ligue des Champions qui va pas tarder à arriver, c'était plutôt bien pour l'entraîneur en fait qui a su faire un bon travail pour sortir ces deux joueurs afin qu'ils puissent éventuellement se reposer et passer des très bons moments avant le match de Ligue des Champions. Hendrick, lui, il a eu 10 minutes de temps de jeu, il a provoqué un carton jaune, mais c'était suffisant en fait. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on lui donne sa chance, et surtout lors des matchs de coupe, en fait, comme faisait Carlo Ancelotti, pour qu'il puisse assez jouer. Il est plutôt pas mal comme joueur, il faut juste qu'il puisse retrouver une forme de confiance en soi et qu'il puisse travailler encore plus pour espérer gratter un peu plus de minutes dans cette équipe bien fournie déjà qui est le Real Madrid. Donc voilà un peu ce que je veux dire par rapport à ce match. Valence n'a pas existé, ils ont complètement été asphyxiés par un Real Madrid très en forme. Et je pense que pour eux, il va falloir se relancer lors de la prochaine journée. Pour le Real Madrid, il va falloir continuer dans cette lancée pour espérer éventuellement garder ce nombre de points par rapport au FC Barcelone et rester en tête de la Liga. Voilà les amis ce que je dis par rapport à ce match. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match de Kylian Mbappé en commentaire. Pour moi, je pense que lui, il a été l'homme du match encore aujourd'hui et c'est largement mérité. Voilà les amis, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.